Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de 15h. Très heureuse de vous retrouver à la une de l'actualité. Fiscalité internationale, une formation pour optimiser les ressources en vue d'un développement durable. Vous entendrez le directeur général des impôts dans ce journal. Gaza sous les bombes, 24 Palestiniens dont des enfants périssent dans des frappes visant une mosquée et une école. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré ce matin la nouvelle cantine de l'université de Belbela à Djibouti. Cet événement marque une étape importante dans l'amélioration des infrastructures universitaires et le bien-être des étudiants. La nouvelle cantine, équipée de cuisines modernes et d'espaces de restauration confortables, est conçue pour accueillir un grand nombre d'étudiants et offrir une variété de repas équilibrés et nutritifs. Outre le président de la République, la cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, ainsi que le président de l'Université de Djibouti. La cantine va également jouer un rôle crucial dans la promotion de l'égalité et de l'inclusion au sein de l'université en fournissant des repas abordables et accessibles à tous les étudiants. Elle réduit les disparités économiques et assure que chacun est accès à une alimentation de qualité indépendamment de ses moyens financiers. Cet événement symbolique vient renforcer la vision du chef de l'État en faveur du développement du capital humain, pilier fondamental de la croissance et de la prospérité nationale. Lors de cette cérémonie inaugurale, le président de la République de Djibouti a souligné l'importance de fournir des installations modernes et de qualité pour les étudiants afin de créer un environnement propice à l'apprentissage et à la réussite académique. مستقبل دوري يوم الدير هذا مذوالي بديسو تفرو يفتني إسماعيل الله كودو إسماعيل الله كودو. La Direction générale des impôts, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, organise une formation majeure sur la fiscalité internationale du lundi 7 au jeudi 17 octobre 2024 à l'hôtel Best Western 1er. Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet Taxe 4 SDGS, dont l'objectif est de renforcer les capacités nationales afin de rendre la fiscalité plus efficace et équitable, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs de développement durable. La cérémonie d'ouverture, tenue ce 7 octobre, a rassemblé des personnalités influentes, dont le directeur général de la DGI, Mohamed Moussa Robleh, et la représentante du PNUD à Djibouti. Tous deux ont insisté sur l'importance capitale de cette formation dans un contexte où l'optimisation des ressources fiscales est indispensable au développement du pays. Écoutez la représentante résidente du PNUD à Djibouti. Le programme Taxe 4 SDGs pour les ODD en soutien au gouvernement de Djibouti. Donc ces traités jouent un rôle vital dans la mobilisation de ressources pour le développement et en créant donc un environnement fiscal stable qui est prévisible donc pour les entreprises et pour les investisseurs internationaux. Donc, dans le cadre donc, du financement pour les ODD, cette convention de double imposition peut contribuer de plusieurs manières à promouvoir les investissements étrangers, notamment et en facilitant également les transferts de technologies et en prévenant l'érosion fiscale. Prenant la parole à son tour, le directeur général des impôts, Mohamed Moussa Robleh, a indiqué qu'au cours des 10 prochains jours, nous allons explorer ensemble des thématiques essentielles telles que l'érosion de la base d'imposition, le transfert des bénéfices et les mécanismes de lutte contre l'évasion fiscale. Ces enjeux, a-t-il dit, vous l'entendrez, cruciaux pour notre avenir, nécessitent une approche collaborative et éclairée. Voici un extrait de son discours.
La fiscalité est l'un des moyens de mobilisation des ressources intérieures le plus important pour l'investissement dans le développement durable pour le pays en développement. Cependant, d'importance persiste entre pays développés et pays en développement, car dans ces derniers, les recettes publiques continuent d'être largement insuffisantes pour atteindre les objectifs de développement. Cet atelier demeure l'espace idéal pour se familiariser avec les techniques de négociation des conventions de non-double imposition. À l'issue de cet atelier, un modèle de référence pour notre pays devra être retenu afin de finaliser, comme le disait Abdel Fattah, il y a une dizaine de conventions de non-double imposition qui sont en instance et il nous revient tous et toutes à ce que nous puissions, à l'issue de cet atelier, puissions mettre en place un modèle de référence qui nous servira de base afin que notre pays puisse paraffer les conventions de non-double imposition en instance. Mesdames et messieurs, les négociations des projets de convention fiscale traduisent ainsi une volonté commune de hisser au plus haut niveau les échanges entre deux pays donnés dans tous les domaines de coopération. C'est aussi l'occasion de magnifier la coopération dynamique et fructueuse entre deux pays, deux États liés soit par la géographie, l'histoire, la culture et surtout une communauté des destins. Bref, cette coopération a pour but ultime d'entretenir davantage et conforter les liens d'amitié et de fraternité entre deux nations en décidant d'offrir des négociations en matière fiscale dans l'optique de s'assurer que le revenu perçu par les résidents de chacun des États en contrepartie de leurs investissements effectués ne soit taxé qu'une seule fois. Dans l'actualité également, sous le patronage du colonel Ouass Omar Baghoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, s'est tenue aujourd'hui au centre d'instruction navale de Doralé la cérémonie de lancement de la deuxième session de formation de formateurs dans le cadre du programme Better Migration Management. Ce programme cofinancé par l'Union européenne et la coopération allemande s'inscrit dans une initiative internationale visant à renforcer les compétences des acteurs clés impliqués dans la gestion des flux migratoires afin de répondre aux défis posés par les migrations et de promouvoir une meilleure gestion des frontières. Écoutons le mot de l'expert du Civipol, Philippe Pérez, pour plus de précisions. Avec un grand plaisir que nous voilà revenus ici à la garde-côte, dans vos locaux où je constate à chaque fois qu'il y a des améliorations dans les locaux que vous mettez aussi à notre disposition. Au nom de Civipol, un grand merci pour votre accueil très officiel qui montre l'intérêt que vous portez à cette thématique si importante à Djibouti. Et donc, comme vous l'avez si bien dit, il s'agit de la deuxième formation de formateurs qui nous prépare à cette simulation qui aura lieu à la fin du mois d'octobre dans les locaux d'installation de l'EI3PJ, où non seulement les forces de l'ordre travaillent ensemble, mais également en lien permanent avec d'autres institutions. Nous avons le plaisir d'avoir ici avec nous l'inspection du travail, d'avoir des associations, d'avoir des représentants de toutes les institutions qui travaillent sur ce vaste sujet des migrations. Donc nous allons continuer à travailler pour essayer de faire que cet exercice se rapproche au plus près de la réalité. Et vous savez que Civipol sera toujours à vos côtés. Je voudrais ajouter, parce que je n'ai pas eu l'occasion peut-être de le faire, au mois d'avril, vous avez eu, c'était à l'époque le lieutenant-colonel Adawa que j'avais eu, vous m'avez permis de monter sur un de vos bateaux et d'aller sur un naufrage qui a eu lieu en avril à Godoria, au large de Godoria. Et là, je vous en remercie à nouveau parce que j'ai eu la possibilité de voir comment vous travaillez, de voir surtout
combien c'est difficile de travailler sur un naufrage. Et j'ai vu des personnels engagés, j'ai vu des personnels qui faisaient vraiment un boulot assez incroyable. Donc moi je tenais aussi à vous remercier de ça. Voici un extrait de l'intervention du colonel Ouass Omar Bourreleh, commandant de la garde côte-d'ivoirienne. Grand honneur que je vous accueille aujourd'hui à cette deuxième formation de formateurs organisée dans le cadre du programme Better Migration Management. Cette initiative, cofinancée par l'Union européenne et la coopération allemande, témoigne de l'importance cruciale de la coopération nationale et internationale pour une meilleure gestion des migrations. À Djibouti, point stratégique de passage des flux migratoires. Cette formation revêt une importance particulière pour renforcer nos capacités d'action face à des enjeux de plus en plus complexes. Cette formation vise non seulement à renforcer les compétences techniques des acteurs présents, mais aussi à favoriser une coopération multi-agences qui s'avère essentielle pour aborder efficacement les problématiques de la traite des êtres humains et du trafic des migrants. Nos institutions doivent travailler main dans les mains pour construire des réponses intégrées et agiles. Je tiens à remercier chaleureusement Cevibol et l'ensemble des partenaires pour leur soutien indéfectible à cette mission vitale. En conclusion, je souhaite à tous un plein succès dans cette formation. Votre engagement et vos compétences seront nos meilleurs atouts pour renforcer la sécurité et la dignité des êtres humains dans la région. Célébration de la langue française à Djibouti, une journée sous le signe de la francophonie. L'Institut français de Djibouti, l'IFD, en collaboration avec le ministère djiboutien de l'Éducation et l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, a célébré hier la langue française à Djibouti. Cet événement faisant écho au grand sommet international de la francophonie qui se tenait simultanément à Villiers-Cotterêts, à Paris et à Paris en France, les 4 et 5 octobre dernier. L'objectif principal de cette manifestation, organisée par l'IFD, le MENFOP et l'OIF, était de promouvoir la langue française et la culture francophone tout en soulignant le rôle dans le développement intellectuel et socio-économique. En présence de M. Mohamed Abdallah Mahyoub, secrétaire général du ministère de l'Éducation, de M. Éric Chevreul, conseiller de coopération et du directeur de l'IFD, et de Mme Rénie Yotova, directrice de l'OIF pour l'enseignement et l'apprentissage du français, l'événement a permis de mettre en lumière l'importance du français comme vecteur de connaissances et de diversité culturelle. Plus de 300 élèves issus des meilleurs établissements de Djibouti, tels que les collèges de Gabot 1, Vlaos et Charles de Foucault, ainsi que les lycées d'État de Gabot, de Hodenkat et de l'école d'excellence, ont participé à cette journée dédiée à la francophonie. La manifestation a débuté par une visite guidée de l'exposition Écrire en français, qui présentait un riche parcours littéraire international à travers les œuvres de 100 auteurs et autrices du monde entier. Les élèves ont pu découvrir l'impact du français comme langue d'enrichissement culturel et linguistique. L'un des moments forts de la matinée a été l'intervention de 3 jeunes ambassadeurs de la francophonie. L'événement donc s'est achevé par les témoignages inspirants de 2 athlètes djiboutiens, Mohamed Ismail Ibrahim et Samia Hassanour, de retour des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et en marge de cet événement, une cérémonie de décoration a honoré 2 figures de l'éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub et Mme Mouna Ismail Abdou, ancienne inspectrice générale de l'enseignement général. Notre équipe sur place a recueilli quelques réactions, dont celle du directeur délégué de l'IFD.
En ce moment se déroule le 21e sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts en France. Ça faisait 14 ans que l'OIF n'était pas revenu en France pour un sommet de la francophonie. Donc on a voulu célébrer l'occasion ici à Djibouti avec l'Institut français pour accueillir un certain nombre d'élèves de tout niveau différent d'un certain nombre d'écoles djiboutiennes. Ils sont plus de 200 aujourd'hui, donc on est très heureux. Et pour cette occasion, on a mis en place une exposition qui est dédiée aux écrivains et aux écrivaines francophones du monde entier, ici à l'Institut français, qui va rester pendant un mois, tout le mois d'octobre. Et donc on a fait travailler les étudiants ce matin justement sur cette exposition avec des activités un petit peu ludiques. Et puis en partenariat avec le bureau représentatif ici de l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Une réunion de la commission technique spéciale de retrait de permis de conduire s'est tenue ce matin dans la salle de réunion de la préfecture de Djibouti-Ville. La séance a été présidée par M. Abdi Sekir Rayad, préfet de la ville de Djibouti, et a vu la participation du directeur des mines et de la sécurité routière, du représentant du procureur de la République, ainsi que des membres de la brigade de la police en charge des accidents routiers et de la police de la sécurité routière. L'objectif de cette réunion était d'examiner et d'analyser les dossiers des auteurs d'infractions routières, en particulier ceux impliqués dans des accidents mortels, afin de déterminer les mesures administratives à prendre concernant la suspension ou l'annulation de permis de conduire. Les contrevenants convoqués par la police se sont présentés devant la commission et ont été auditionnés individuellement afin que la commission puisse statuer sur leur sort. Conformément aux dispositions du Code de la route, le président de la commission, en concertation avec les autres membres, a prononcé des sanctions administratives allant de 1 à 2 ans de suspension de permis selon la gravité des infractions commises. Ces sanctions ont été notifiées aux intéressés et les permis de conduire concernés ont été retirés. Il a été rappelé aux contrevenants qu'ils sont formellement interdits de conduire tout véhicule pendant la période de suspension. En cas de non-respect de cette interdiction, ils s'exposent à une annulation définitive de leur permis. Écoutons un extrait de l'intervention du préfet de la ville de Djibouti, M. Abdi Sekir Rayad. Le renforcement de la sécurité routière et conformément à la législation en vigueur. J'attire l'attention des conducteurs de véhicules sur les infractions susceptibles d'entraîner la suspension ou l'annulation des permis de conduire. Je vous donne des exemples de ces infractions. Circuler sur la partie gauche de la chaussée en marche normale, franchissement ou chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue dans les cas où cette manœuvre est interdite. Changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'ils aient averti ceux-ci de son intention. Vitesse excessive dans les cas où elle doit être réduite. Dépassement des vitesses limites fixées. Dépassement dangereux. Accélération d'allure par les conducteurs d'un véhicule sur le point d'être dépassé. Non-respect de la priorité. Non-respect de l'arrêt imposé par les panneaux stop. Arrêt ou stationnement dangereux. Infraction d'une mesure de suspension ou d'annulation des permis de conduire, bien sûr, ou à une interdiction de le solliciter. Condamnation pour homicide ou blessure involontaire à l'occasion d'un accident de la circulation. Telles sont les différentes infractions qui seront désormais susceptibles, conformément, bien sûr, à la législation en vigueur. Ces infractions seront susceptibles de suspension ou d'annulation des permis de conduire. Donc, ces derniers temps, nous assistons malheureusement à beaucoup d'accidents qui sont causés par, je dirais, des chauffards qui n'ont aucune conscience professionnelle, qui n'ont aucune responsabilité et qui mettent en danger la vie publique et qui mettent en danger la sécurité routière. L'État ne peut désormais admettre à continuer ces incivilités à ces gens-là. Donc nous prenons des mesures fermes
conformément aux textes qui sont en vigueur en République de Djibouti. Donc il y a une commission qui est en charge de ça pour procéder au retrait des permis. Donc si jusqu'à là, nous étions un peu plus indulgents à l'encontre de ces auteurs des infractions, aujourd'hui, j'exige qu'on respecte scrupuleusement à tous les textes et, par conséquent, nous allons procéder au retrait des permis aussi à tout type d'infractions qui mettent à danger à la vie publique. Et j'invite aux membres de la commission qu'ils veilleront à la stricte application de cette note. À la une également, le bureau exécutif de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti a entamé son séjour à Obok par une visite de courtoisie au préfet de la ville, Moussa Al-Megheni. Cet échange marqué par une atmosphère chaleureuse et constructive a permis aux membres de la NCLD de discuter avec le préfet des défis majeurs auxquels la région fait face, en particulier dans le domaine du développement économique et de l'amélioration des services publics. Le préfet a salué les initiatives de la NCLD visant à promouvoir la décentralisation tout en insistant sur l'importance d'une collaboration étroite entre les collectivités locales et les autorités préfectorales. Il a également souligné l'urgence de mobiliser l'ensemble des acteurs locaux afin de relever les défis liés aux infrastructures et au développement durable, essentiels pour améliorer la qualité de vie des habitants d'Obok. Après cet échange protocolaire, le bureau exécutif s'est réuni au siège du Conseil régional d'Obok afin de faire le point sur les projets en cours et d'élaborer des stratégies pour renforcer la gouvernance locale. Sous la présidence de M. Omar Hussein, les discussions ont porté sur des questions cruciales telles que l'amélioration de l'accès aux services de base, la gestion optimale des ressources locales et la nécessité de favoriser une participation citoyenne accrue dans les processus décisionnels. La journée s'est conclue par une visite à la nouvelle fabrique de pavés récemment acquise par le Conseil régional d'Obok. Cette acquisition marque un tournant décisif dans les efforts de développement de la région, répondant aux besoins croissants en matériaux de construction tout en stimulant l'emploi local. Ce projet novateur a pour ambition non seulement de soutenir les travaux d'infrastructure à travers la région, mais aussi de diminuer la dépendance aux importations. Les pavés produits localement contribueront à l'aménagement urbain ainsi qu'à la réhabilitation des routes rurales, améliorant ainsi de manière tangible le cadre de vie des habitants. Ce projet illustre l'engagement du Conseil régional d'Obok à promouvoir des initiatives durables tout en renforçant l'autosuffisance régionale dans la production de matériaux essentiels au développement local. Je vous le disais en titre, au moins 24 Palestiniens dont des enfants ont été tués et 93 autres blessés tôt dimanche matin, donc hier, à la suite de 2 frappes aériennes israéliennes distinctes visant une mosquée et une école qui abritaient des civils déplacés dans le centre de la bande de Gaza. Des sources médicales ont confirmé que de nombreuses victimes étaient des enfants. Les secouristes ont décrit des scènes horribles et plusieurs corps d'enfants arrivant à l'hôpital décapités, tandis que d'autres étaient dans un état critique à la suite de la frappe aérienne sur la mosquée. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de m'avoir accompagné. Je vous souhaite un excellent après-midi à toutes et à tous.